Bon, ben voilà, elle est arrivée. Il n'y a plus qu'à tester. Et ben demain, on va aller se promener, puis on va essayer de faire une première vidéo. Alors, pas de chasse, mais ça sera une petite balade et on fera une vidéo pour tester. Donc la vidéo que je vous prépare, elle va être un peu particulière. Ça va être une vidéo où on va regarder un petit peu des scènes de chasse que j'ai filmées sur cette saison. Il y a quelques scènes de chasse, des belles scènes, celles qui m'ont plu. Et puis le test de la nouvelle GoPro là, que j'ai acheté, la GoPro Hero, non pas Hero, la GoPro Max 360, la 2. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va tester. Music licensing reimagined. Quand il y est, il y est. Artlist.io. Music licensing reimagined. Et bien voilà, est sortie la caméra. Donc la GoPro 360. Là je tourne en rond, ça sert à rien parce qu'en fait elle filme tout autour de moi. Premier essai, hein, donc moi je suis en balade derrière chez moi dans ma campagne. Là j'ai sur la tête une casquette un petit peu bizarre, une casquette avec un patch GoPro là, à ce niveau là, et puis j'ai dans la main une petite rallonge. Donc là je suis sur la perche, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Dans l'idée je vais mettre la perche un peu comme ça, vous voyez. Hop, je vais la poser. Il faut que je trouve comment la stabiliser, hein. Là, le pic que j'ai il est pas super. Ah si, c'est pas mal. Et puis voilà, moi je vais être au poste de chasse. L'idée c'est de capter un peu tout ce qui va se passer autour de moi. Et puis voilà, s'il y a une action avec un animal qui passe devant, ben voilà, là j'ai ma carabine, je suis en action de chasse. On peut me voir moi. Et puis si je retourne l'écran comme ça, là, quand on voit ce que je peux tirer devant, derrière. Si quelque chose me passe sur le côté, c'est pareil. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Dans l'idée, c'est ce que je veux faire. Hop, je la récupère et on avance. Dans l'idée, c'est un peu ce que je veux faire, c'est-à-dire m'en servir pour avoir des angles différents dans mes actions de chasse. Voilà, ah, ma Fufi elle se promène, elle est contente elle. Donc j'espère que ça va être pas mal. Après il faut que je regarde un peu pour les montages sur l'application, comment on fait. C'est une grande première, donc on va tester avec cette vidéo là, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas le produit il me plaît vraiment bien. Donc on va tester. Là ce que je vais faire, je vais arrêter de filmer avec la perche et je vais la mettre là, sur la tête. Allez, on va préparer ça. Putain, ça caille, hein. Wow, sacré brouillard. Mais bon. Donc dans l'idée, cette caméra, je voudrais la mettre sur un pic. Donc devant moi, derrière moi, je ne sais pas trop encore. Donc je regarde. Bon après ça sera toujours pareil, ça sera selon le poste sur lequel je vais me trouver.
de manière à faire des vues un peu différentes de ce que je fais avec ma Aero Black, la 12. Vue casquette à chaque fois, c'est pas mal, hein, moi j'aime bien, mais je voulais faire des vues un peu différentes, c'est-à-dire une vue où je vais poser la caméra 360 là, à quelques mètres devant moi ou derrière moi selon les postes, pour avoir des actions où on me voit moi utiliser la carabine par exemple, mettre un gibier en joue, le comportement au général, l'action, et puis qu'on puisse retourner l'image pour voir s'il y a un animal qui passe, tirable, pas tirable, tiré, pas tiré, peu importe. Mais je pense que ça peut être un bon complément. Donc ça me ferait 3 caméras, ça me ferait la caméra de tête, la caméra 360 et la caméra de canon. Avoir différents angles de vue. Donc dans l'idée première, c'est, je vais le faire d'ailleurs. Hop, je vais déplier le pied là. Je vais arrêter de marcher. Je vais poser la caméra au sol. Voilà, ça tient. Donc voilà, dans l'idée, ça serait ça en fait. Elle serait positionnée là comme ça, je suis ventre au bois. Ok, il y a un animal qui arrive devant, la caméra elle peut le voir. Hop, on change son angle. L'animal passe derrière la caméra. Là j'ai mes 30 degrés, je viens épauler. Donc là on me voit épauler, on me voit en action. Pan, je tire ou je tire pas, peu importe. Voilà, on me voit en action. Cette action je l'ai ici. Je vais l'avoir sur la héros sur la tête. Et si j'ai tiré, je vais l'avoir en plus sur la parde. Donc ouais, j'espère que ça pourrait faire, enfin je pense, j'espère. Je pense que ça peut faire des super images avec des actions complètement différentes par rapport à tout ce que j'ai filmé avant. Donc voilà, là je fais un petit test, je suis dans la nature mais je suis pas sur une zone de chasse, je suis pas armé, je suis pas en mode chasse. Je suis avec mon toutou, on est en balade. Et on va aller voir ça. Puis là au pied de la caméra, je sais pas si vous voyez, mais les empreintes de sanglier d'ailleurs. Il y a des belles traces de sanglier. Ah Fifi, il y a des traces de sanglier. Donc ouais, voilà. Après ce qu'il faut c'est ça, c'est prendre en main le logiciel. Oh oui la vache. Il y a un peu de monde qui est passé là. Bon c'est souple, ça marque bien, mais du coup. Donc ouais, maintenant il faut apprendre à gérer le logiciel de montage vidéo. Ce que je vais faire là, et puis sur ce petit montage de présentation. On verra bien. Allez, on passe en mode casquette, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, on va la mettre sur la tête, voilà. Donc là, elle est sur la casquette. Et on va voir ce que ça va donner un petit peu, quoi. Je sais pas si je la pose selon les conditions, ce sera peut-être différent. Peut-être qu'un jour je la poserai sur la casquette. Et puis un autre jour je mettrai la classique, ma GoPro Hero 12 sur la casquette. Et puis la 360 elle sera au sol. Elle filmera un peu tout ce qui se passe autour, on verra. Mais ouais, en fait le but c'est de comparer un peu le type d'image que ça peut faire par rapport à ce que je fais habituellement. Donc là voilà, on va regarder un peu ce qui se passe devant moi, sur les côtés, derrière. Ouais voilà, faire des petites animations. Faut que je m'y fasse, hein. Je vais jouer un peu sur l'application. Ça me plaît, c'est pas mal. On verra bien les conditions. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est grâce à vous aussi, hein. Sur la chaîne, plus j'ai de vues, plus j'ai de j'aime, plus j'ai de commentaires, plus je rentre de l'argent. Ouais, je vais pas vous cacher, hein, ça monétise, ça fait de la monnaie. Et c'est grâce à vous aussi que je peux me faire des petits plaisirs comme ça, acheter des nouveaux outils, de manière à développer un peu plus et un peu mieux mes vidéos. Bon on va voir. On va la remettre sur la perche pour voir. Et puis voilà, en tout cas moi ça me plaît. Je vous remercie de suivre. Si vous avez des questions, on passe par les commentaires. Si vous avez des remarques, on passe par les commentaires. Si vous êtes déjà utilisateur, vous, d'une caméra GoPro 360 ou autre modèle, hein, il y en a plusieurs des 360, j'aimerais bien avoir vos avis par rapport à l'utilisation que je vais en faire sur la chasse. Donc s'il y a des utilisateurs de caméra 360 en action de chasse,
Balancez-moi des commentaires pour me dire si vous la mettez sur la tête, sur le dos, sur un piquet ou je ne sais quoi. Pour peut-être me donner des bonnes idées. De manière à faire de belles images. Allez, merci à vous. À bientôt. Hein, on va s'amuser là. Ciao, ciao. Bon ben voilà, j'ai fait mon test, je suis plutôt super content de ce que ça donne. Et ben voilà, dans l'idée de laisser la caméra donc sur un pic, j'ai fait ça. Donc je suis pêcheur de carpe, hein, donc voilà, forcément j'ai des pics. Donc là j'ai un pic de 60 cm avec une rallonge. Je pourrais monter la caméra à une hauteur approximative de 1 mètre. Ouais, 1 mètre de hauteur. Je pense que je vais faire de belles images en faisant comme ça. Ça va être plutôt sympa. Et pour l'autonomie, tout simplement, je vais utiliser voilà, une petite batterie annexe que je vais fixer sur mon mât, là, et puis la câbler. Voilà. Et là, j'aurai, comme sur la GoPro de tête, j'aurai une autonomie qui va être de, je sais pas, 6-8 heures peut-être. Bon, allez, un petit j'aime, un abonnement. Ça coûte que dalle. Moi, ça me rapporte, ça me permet d'acheter des jouets comme ça. Les commentaires, j'attends des commentaires avec impatience, dans le sens où dites-moi ce que vous en pensez, si vous utilisez pas, ou si c'est couillon ce que je fais, mais je pense pas. Et voilà, si vous êtes utilisateur d'une bête comme ça, j'attends vos commentaires pour qu'on me dise ce qu'il y a à faire, s'il y a d'autres solutions, des astuces que vous avez. Bon, le montage c'est un peu chaud, mais pour le premier là, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao ciao et bon week-end à tous.